Selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, l'Ukraine inflige de lourdes pertes à l'envahisseur russe et l'Alliance doit poursuivre son soutien militaire. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée jusqu'à jeudi après un 4e échange de prisonniers. Le président de la COP28 sur le climat est accusé d'avoir abusé de sa position pour conclure des marchés sur les énergies fossiles. Interpol, la plus grande organisation de police au monde, a 100 ans. Elle a été créée lors d'un congrès de police en Autriche qui avait rassemblé 20 pays. Jens Stoltenberg le confirme, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas envisageable avant la fin de la guerre. D'ici là, selon le secrétaire général de l'Alliance, les Occidentaux n'ont pas d'autre choix que de maintenir leur soutien aux Ukrainiens. Yes, the front line has not moved so much, and of course we would like them to liberate as much territory as possible, as quickly as possible. But even though the front line has not moved, the Ukrainians have been able to inflict heavy losses on the Russian invaders. Dans l'est du pays, Avdiivka est à l'image du conflit. La ville est dévastée, vidée de ses habitants et depuis un an, ni les Ukrainiens ni les Russes ne sont parvenus à y réaliser de percées décisives. De son côté, Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir délibérément visé les infrastructures portuaires ukrainiennes. Selon le président ukrainien, les bombardements russes entraînent d'énormes difficultés pour les exportations de céréales. The food export from Ukraine affects the lives of about 400 million people in different parts of the world, in Africa and Asia, the poorest nations, and those whose social life is stable, but unfortunately at any moment can be hit by chaos due to the food shortage on people's tables. Les intempéries qui frappent l'Ukraine s'ajoutent aux bombardements. Au moins 8 personnes ont été tuées en Crimée annexée et 10 autres dans les régions d'Odessa, Mykolaiv et Kharkiv. Onze otages israéliens, tous binationaux, ont été libérés lundi soir par le Hamas. Le groupe inclut des Français, des Allemands et des Argentins. Les plus jeunes sont des jumelles de 3 ans. Le mouvement islamiste s'est engagé à libérer 20 autres femmes et enfants alors que la trêve est prolongée de 2 jours jusqu'à jeudi dans la bande de Gaza. La guerre n'est pas finie, martèle pour autant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pour qui un cessez-le-feu définitif semble irréaliste. En échange, 33 Palestiniens, majoritairement des femmes et des mineurs, ont été libérés des prisons israéliennes dans la nuit de lundi à mardi. En Cisjordanie, ce bus transportant des prisonniers palestiniens libérés a été accueilli par les applaudissements et les acclamations de la foule. Un nouveau convoi d'aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza lundi. À bord, de la nourriture, du carburant et des médicaments. Une goutte d'eau dans l'océan alerte les humanitaires. Initialement de 4 jours, la trêve permet un premier état des lieux des dégâts. La destruction des puits a causé une crise majeure dans la bande de Gaza. La moitié d'entre eux est hors d'usage et l'eau vient à manquer, alertent les autorités locales. L'attaque du 7 octobre, perpétrée par le mouvement islamiste palestinien, s'est soldée côté israélien par 1200 morts et 240 otages. Depuis, plus de 14 500 Palestiniens ont été tués dans la riposte israélienne, selon le ministère de la Santé gazaoui. Le président de la COP28 sur le climat est accusé d'avoir abusé de sa position pour conclure des marchés sur les énergies fossiles. Sultan Al-Jaber préside la conférence sur le climat qui s'ouvre jeudi à Dubaï et dément les accusations portées contre lui. Le quinquagénaire émirien occupe plusieurs postes de front. Sultan Al-Jaber est ministre de l'Industrie et des Technologies et il est aussi le PDG du groupe Abu Dhabi National Oil Company. La BBC est à l'origine des accusations portées contre l'homme d'affaires. La chaîne de télévision britannique appuie son enquête sur des documents recueillis par les journalistes du Center for Climate Reporting.
L'équipe de Sultan Al-Jaber aurait préparé des réunions avec au moins 27 gouvernements pour évaluer de possibles marchés, notamment concernant le gaz naturel liquéfié au Mozambique, au Canada et en Australie. It's very worrying because perceptions matter, and there was already a perception that the presidency was a bit compromised, and this may make the situation even more difficult. We have no time for a bad COP. We have to have as much progress at this COP as possible because we're running out of time. Selon Antonio Guterres, les enjeux sont trop importants et la COP28 ne doit pas être fragilisée. Leaders must act to limit global temperature rise to 1.5 degrees, protect people from climate chaos and end the fossil fuel age. Sultan Al-Jaber rejette auprès de l'AFP les accusations de la BBC. Un porte-parole de l'homme d'affaires estime extrêmement décevant que la BBC utilise des documents non vérifiés. L'Organisation internationale de police Interpol a 100 ans ce mardi. À cette occasion, le secrétaire général Jürgen Stock a qualifié la criminalité transnationale organisée d'épidémie si grave qu'elle constitue une urgence pour la sécurité mondiale. Il a appelé à plus de coopération internationale, soulignant que les bases de données mondiales d'Interpol constituaient un point de départ. We are currently facing an epidemic of transnational organized crime which is undermining societies, communities, and businesses. It is now so significant that it has become a global security emergency. Hasard du calendrier, une plainte pour torture et détention arbitraire a été déposée en Autriche contre le président émirati de l'organisation Ahmed Nasser al-Raisi. Il est attendu à Vienne pour l'Assemblée générale d'Interpol. Le parquet a dit étudier la plainte au regard de la compétence universelle de l'Autriche. Władysław Grochowski et son épouse Lena, un couple de Polonais, ont été récompensés par les Nations Unies pour leur action en faveur de l'hébergement des réfugiés. I już od razu 24 lutego przyjęliśmy pierwszych uchodźców w hotelu w Lublinie. Następnego dnia powstało 16 sztabów kryzysowych we wszystkich 16 hotelach. Przyjmowaliśmy wszystkich, którzy się zgłaszali. Jestem dumny, że poradziliśmy sobie, że w takich trudnych sytuacjach potrafimy się zachować. To było 2 kwietnia, przekroczyliśmy granicę, tak? Przyjechaliśmy do Janowa, do hotelu. To była noc, 2 w nocy. Jak jedziesz całą rodziną z jedną walizką i nie wiesz, gdzie jedziesz, właśnie nie wiedzieliśmy, po prostu to był taki wyjazd i nie wiesz, gdzie w ogóle się będziesz nocować, tak? I tak przyjechaliśmy i stajali tam kucharze, tak sporo pracowników i dostaliśmy takie ciepłe jedzenie. Weszli do pokoju, który udostępnili nam, tak? I pierwsze co było, sieli sobie tak na łóżko i nie wiedzieli, co w ogóle robić dalej. Nie wiedzieli, kompletnie nie wiedzieli, ale to jak ciepło, ile było tego wsparcia takiego dla obcych ludzi, bo to był w ogóle cały autobus przesiedleńców z różnych miast z Ukrainy. Nas nakarmili, dali pościel, wszystko dali, to było na tyle dla nas ważne. Czuję się odpowiedzialny za tych ludzi, bo jeżeli ja mam więcej, to może na więcej mnie stać też. To wstyd by był, jeżeli bym się nie utożsamiał z potrzebami ludzi, którzy mają mniej. Leur réseau d'hôtels Arche offre 500 000 places d'hébergement gratuites depuis 2 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles le HCR leur a décerné le prix Nansen. Given not more than aid to refugees, they have empowered refugees by helping them to find jobs, to get trainings, to get socially included, alongside also other people in need. They also help Polish people in need. And secondly, they have mobilized the business community, they have worked with cities, they have worked with humanitarian organizations, so it's a whole of society approach which we see here and which benefits refugees. The Grochowski family has been vocal about the situation of migrants on the Polish-Belarusian border and responded to it by, for example, offering accommodation to those people on the move as well. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.
L'Australie va interdire l'importation de cigarettes électroniques à usage unique en 2024. Cette mesure avait déjà été suggérée en juin, lorsque le gouvernement a accusé l'industrie du tabac d'essayer de rendre accro les nouvelles générations à la nicotine via ces vapoteuses jetables au goût sucré. Cette interdiction devrait débuter le 1er janvier. Au même moment, la Nouvelle-Zélande voisine se prépare à faire marche arrière sur les précédentes lois anti-tabac du gouvernement travailliste. Tension diplomatique entre la Grèce et le Royaume-Uni. Kyriakos Mitsotakis dit être mécontent que Rishi Sunak ait annulé leur rencontre à peine quelques heures avant l'horaire prévu. Le Premier ministre grec espérait pouvoir évoquer le dossier des frises du Parthénon. À Athènes, le nouveau musée de l'Acropole a réservé un emplacement pour y accueillir les précieuses frises. Londres assure que les sculptures ont été acquises légalement en 1802 et n'envisage pas de les rendre à la Grèce. L'Ukraine récupère une précieuse collection de trésors archéologiques, dont un casque en or massif et un ornement de cou en or appartenant au Scythes, un peuple indo-européen de l'Antiquité. Ces objets, plus d'1 millier, avaient été prêtés par la Crimée à un musée d'Amsterdam peu avant l'annexion de la péninsule par la Russie en 2014. Un tribunal néerlandais a décidé de restituer à l'Ukraine ce qu'il considère comme son patrimoine culturel. The rights of the Ukrainian state